Shalom. La joie et la paix avec vous. Yahweh est amour, il faut vivre cet amour, à comprendre. On est tellement petits, et on sort tellement d'un monde sans amour, sans ce véritable amour. Alors, de comprendre et grandir dans ces choses, ça prend un temps. Et le Maître nous amène à être transformés. On voit dans nos vies les transformations, les saisons, les choses que mon épouse qui a été transformée sur beaucoup de choses, moi-même, etc. Et vous-même, je suis sûr. Quelqu'un a dit, vivons la parole. Et j'ai écouté une étude avec, que je trouvais une certaine profondeur. Puis aussi, j'ai décidé de l'amener mais en rajoutant de moi-même, si on veut, et des passages bibliques. Donc, dernièrement, j'ai apporté ma 700e étude sur Internet. Et c'est pas une gloire de dire, là, c'est une constatation. La source ne vient pas de moi, elle vient d'en haut. Là. Et je veux dire, je remercie de m'avoir donné une source pour pouvoir que je sois enseigné et que je puisse apporter ces choses-là aux autres. Donc nous sommes rendus là et comme je dis, c'est pas une gloire, ça a été plutôt un changement, des changements. Au fur et à mesure que cette source nous faisait grandir, moi et mon épouse. Des changements dans ma vie donc et dans celle de mon épouse. Et après avoir reçu de l'onction de l'Esprit par pure grâce, puis je parle à ma jeunesse, là, je parle à 19 ans, je parle à 20 ans, puis après des chutes, des grands déserts, des pluies d'onction, des songes, des visions, je me croyais à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, je me croyais donc, à chaque fois, avec la lumière et le bagage d'une connaissance qui pouvait amener les autres à salut. À 20 ans, je croyais que bon, la Bible, le Nouveau Testament, le Maître qui me parle, c'était puissant, et bon, je parlais dans le Québec, et là je croyais que. À 30 ans, tu dis, ben là, tu t'agis, bon. Puis à 40 ans, tu dis, bon, ben je ne savais pas à 30 ans, maintenant à 40 ans, je sais. À 50 ans, non, on pense toujours que. Et je me croyais donc avec la lumière. Alors j'ai appris, et j'ai prêché selon ce que je savais. J'ai appris, j'ai écouté, j'ai étudié, j'ai prêché, j'ai tombé, je me suis relevé plusieurs fois, spirituellement. Après 7 ans de désert, à partir de quand j'étais jeune, et puis le Maître m'a fait sortir de l'Égypte, la Babylone de ce monde. Plusieurs vont comprendre ce que je suis en train de dire là. Et pour me faire entrer dans le désert du Sinaï. Plusieurs vont comprendre aussi qu'est-ce que je suis en train de dire là, avec le Shabbat. Et pendant 12 ans. Là, dans ce désert, on y apprend à être délivré de l'impiété. C'est bien, c'est très bien. Mais on y devient prisonnier de la loi qui condamne. Et le Maître nous laisse là. On doit vivre cette saison. Dans ce désert, on y forge des pharisiens très zélés. Parce que dans ces églises, on parle d'une grâce, mais on ne l'apporte pas comment la vivre. On apporte comment vivre ce qui condamne. Et on regarde les autres et dit, ah, tu ne fais pas bien ton Shabbat, tes fêtes, tu n'as pas les bonnes dates. On ne fait que juger. Alors j'ai appris ça. Alors c'est ce que je pensais que je devais dire. Puis vers 50 ans, je n'étais plus dans aucune église visible, ni moi ni mon épouse. On s'était retirés parce qu'on avait vu de la chair. Et bon, et moi et mon épouse, on continuait notre vie spirituelle avec prière, lecture de la Bible, le Shabbat, les fêtes du Lévitique 23. C'est écrit, si 2 ou 3
s'assemblent en mon nom, je suis parmi vous. Et nous formions une petite église, vraiment toute petite. Et parfois, dans sa grande bonté, le maître me parlait. Aussi un jour, à mon travail, il me demanda de consacrer mes pauses, mes repas, dans un endroit seul avec ma Bible. Je l'ai fait. Et il m'expliqua plusieurs choses. Il me donna ce que j'ai appelé l'Évangile, puis le poids de la loi, puis les fondements des prophètes. C'était la source qui commençait. Et là, ce qu'il m'apprenait me bousculait et bousculait mon épouse. Et vous devez comprendre qu'à ce stade de nos vies, il nous donnait cela. On avait ça à vivre. Nous vivons par saison devant lui. Il le décide ainsi. Des saisons qui nous amènent à une moisson. Et c'est bizarre, parce que quand on reçoit quelqu'un à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, je voulais faire la moisson des autres. La moisson pour lui. Et là, il m'apprend que c'est la moisson de mon cœur d'abord. Que je ne pouvais pas faire la moisson pour les cœurs des autres. Tant que la moisson de mon cœur, tant que mon cœur n'était pas à lui. Oui, c'est bizarre à dire, mais c'est d'abord la moisson de nos cœurs, propre cœur qui doit être faite. Si ceux-ci n'ont pas passé les saisons, avec les peines, les joies, les douleurs, les épreuves, les guérisons, et les épurations, et les épreuves de foi, et nous met au test. Tout cela, si on ne passe pas tout ce que ça comporte, nous ne pourrons pas amener aucun autre cœur à la moisson véritable. Notre cœur n'est pas moissonné. Les fruits sont encore de ce monde et non pas des cieux. Même si nous prêchons dans les rues et partout, c'est toujours pareil. Et alors que je reçois ces choses, nous les amenons dans des études. Le Shabbat, ça fait à peu près quoi, 15 ans de ça, quand on a commencé avec le texte biblique? À peu près. Nous avons beaucoup changé encore. Pourtant, j'étais dans ma jeune cinquantaine. Et je pensais que, comme j'explique. Donc, nous publions cela sur le net, sur le site Synthèse biblique, et aussi sur Vimeo. Et j'en viens à l'idée que, ça y est, nous étions avec le bagage pour prêcher. Et en disant cela, je vais faire sourire mon épouse, certainement. Elle m'a vu changer depuis 15 ans, là. Je dis, t'es pas le même homme. Mais à ce moment-là, moi, non, ça y est, j'ai le bagage. J'ai été moissonné, je vais moissonner. Non. C'est un peu comme pour nous. C'est la moisson de prémisse qui doit être faite pour pouvoir faire une vraie moisson. Car ma femme a vu beaucoup changer depuis la première étude, comme je dis. Et n'oubliez pas, c'est dans le désert que Yahweh a donné la loi qui condamne, qui démontre que tous sont péchés. Et ça, tous sont péchés. Avant de les délivrer du désert et faire entrer l'Israël nation dans la terre promise. Comprenez, tout est symbolique là. Okay? Leur moisson, leur cœur n'était pas moissonné. Ça ne se faisait pas avant que Mashiach arrive. Seulement pour quelques prophètes et pour David et pour Moïse, mais pas pour les autres. Ils étaient comme prémices de l'Église. L'Israël nation avait reçu la parole de Yahweh. Mais ils ne pouvaient partager la terre promise avec personne avant d'y être entrés. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Si votre cœur n'est pas moissonné, si vous ne portez pas les fruits de l'esprit, alors vous ne pouvez pas moissonner les autres. Quand même vous iriez marcher à genoux, quand même vous seriez très habile pour parler. Il en est de même pour l'Israël de la promesse.
Ils ne peuvent moissonner le cœur des autres sur leur propre cœur, n'a pas porté les fruits de l'esprit. Les gens qui raisonnent selon la chair, quelles que soient leurs savantes études bibliques, vont persécuter ceux dont le cœur sont moissonnés. Ça aussi, c'est un concept. C'est une réalité. Cela était dans l'Ancien Testament. Les vrais prophètes étaient battus, martyrisés par le peuple, et les faux prophètes et les rois. Ils ne le reconnaissaient pas. C'est encore parmi les gens qui marchent soit selon la chair, soit selon l'esprit. Soit moissonnés. Regardez avec moi Galates 4. Paul nous vivait cette réalité. La première Église la vivait aussi. Et voilà pourquoi il dit ces choses. Galates 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Isaac représentait Yahushua Mashiach. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Et ça n'a pas changé pour aujourd'hui. Si votre cœur est moissonné, vous serez persécuté. Par les gens qui sont les plus religieux et les gens qui tiennent le plus à la Bible. Mais vous devez les aimer, vous devez changer, et qu'ils puissent agir au travers de vous. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Verset 14. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Yahuwah. C'est lui le premier qu'il crée. Yahuwah a mis sa parole, sa pensée en parole. Il est le premier qui a été créé. Cette parole-là qui a été mise en action. Donc, l'église de Laodicée se dit disciples de Mashiach. Ils sont là pas pour rien, là. Donc, elle étudie la parole biblique, cette église. Mais elle n'est pas dans la terre promise spirituellement. Au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, on essaie de parler, les cœurs moissonnés essayent de parler à ces gens, ce genre d'église, ce genre de personnes. Et les gens disent, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin d'entendre la parole. Nous sommes riches. Nous avons des diplômes universitaires, nous avons un bagage. Il dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Éprouvé par le feu. Pourquoi? Pour enlever toutes ces scories qui empêchent que ton cœur soit maçonné. Mashiach nous donne l'or de sa parole, qui révèle le chemin de la vie. Mais cet or doit être éprouvé par le feu pour enlever les scories de ce monde en nous. Sa parole est toujours pure, c'est nous qui tordons le sens ou qui ne portons pas les fruits qui devraient. Ses raisonnements, sa philosophie, sa magie, ses religions, son impiété, son orgueil mondain, tout ça doit être enlevé. C'est des fruits de la chair. Et en passant, lorsque je vais parler ici, j'ai amené des passages. Lorsque je parle de l'Assemblée, c'est ça qu'on doit chasser. C'est ça et je ne parle pas que quelqu'un, je ne parlerai pas qu'il y a un problème de l'Assemblée. Ok, d'accord? Et lorsque je dis qu'on a toutes ces choses-là qui doivent être enlevées, c'est pas, si je parle que dans l'Église de l'Assemblée, on doit voir clair à propos de certaines personnes et qui doivent être enlevées, c'est parce que tu peux avoir une prostituée qui ne veut pas se repentir, à un moment donné, ça séduit tous les hommes, il faut qu'elle soit enlevée. Tu peux avoir un vendeur de drogue qui ne veut pas se repentir, à un moment donné, s'il veut nous vendre, il faut qu'il soit enlevé. Mais ce n'est pas la même chose quand je vous dis,
d'être ça, ces gens-là ne peuvent pas être enlevés. Ils ont à entendre et on a à se repentir, à grandir ensemble. Il faut comprendre la différence entre les deux choses. Et de quoi parle Paul? Alors, l'Église de Laodicée peut prêcher plus que les autres églises. So what, dirait mon épouse. C'est à quoi bon, ça n'a pas le cœur pur. Mais elle n'a pas le Messie en elle. Elle a des fruits de ce monde à donner. C'est écrit. Elle n'a rien d'autre à donner que ce monde. Et le maître dit, repens-toi parce que justement, tu as ce monde en toi, t'es pauvre, aveugle et nu. Revêt-toi de moi. Je vous assure, depuis la première étude jusqu'à la 700e, donc moi et mon épouse, nous avons beaucoup changé. Il y a encore des imperfections, mais on veut changer. On veut être éclairé. On veut porter ses fruits. Par Mashiach, Yahuwah nous a fait changer de saison depuis quelques années. Il nous éclaire afin que nous sortions du désert du Sinaï pour entrer dans la Jérusalem céleste, la Sion spirituelle. Et que son onction nous fasse porter ses fruits, les fruits de son esprit que l'on retrouve dans Galates 5, 22. Vous irez voir. Que pourrait-on tirer comme leçon de tout cela? Ne pas prêcher précipitamment en est une. Et une autre, c'est prêcher la parole ne veut pas dire vivre la parole. Il y en a une autre. Il faut comprendre ça. Et ce qui est important, c'est vivre la parole. C'est ce que nous sommes intérieurement. C'est ce que nous pensons et vivons qui impacte les autres avec puissance. Alors, lorsque la porte ouvre, lorsque quelqu'un est touché par notre vie, par votre vie et la mienne, parce que vous êtes, lorsqu'elle voit les réactions, les repentances, les douleurs, les pleurs et l'amour de Yahusha en vous, pas que vous êtes parfait, mais vos réactions, vos actions. Lorsque la porte s'ouvre donc, et que quelqu'un qui est préparé par Yahuwah à recevoir le message de Yahusha, sa vie, alors vous parlez, vous prêchez, et les murs de Jéricho tombent. Et les Rahab et leurs familles sont sauvées. C'est comme ça que ça agit. Et nous cherchons autrement, là. À 20 ans, je cherchais autrement. À 30 ans, je cherchais autrement. J'ai fait du pouce pour parler du maître. Puis, j'avais rien donné. Bien sûr, je parlais. Bien sûr, je pouvais amener une connaissance. Mais le vécu, le maître, la moisson devait être d'abord mon cœur. Et ça, on ne comprend pas ça. Dans nos vies, le maître éprouve. Il est pur. Il sanctifie. Il met la lumière, etc. C'est un travail. Et j'ai remarqué qu'il me prépare et m'éprouve pour une étude. Il m'amène, et l'étude, je l'amène, croyant l'avoir totalement saisie. J'ai eu un chemin. Mais alors souvent celle-ci, un an plus tard, je la saisis encore plus profondément. Je la réalise plus. Et j'ai remarqué que l'on doit proclamer de notre bouche pour que les murs tombent réellement. On l'a vécu, on a vécu des choses, mais on dirait que le maître dit, OK, c'est ça que tu proclames, c'est ça que tu as vécu, mais je vais te montrer encore davantage. Et lui, il fait la moisson de ton cœur. Et toi, tu permets. Le maître nous a transformés au fur et à mesure des études approfondies. Nous vivons ce que nous prêchons. Écoutez bien.
avant de le prêcher. Et le maître, par grâce, fait entrer encore davantage ce qui a été prêché. Ce qui est un grand problème depuis la mort des premiers apôtres, c'est que les gens ne vivent pas ce qu'ils prêchent. On peut prêcher la puissance de la résurrection et ne pas vivre la puissance de la résurrection. Ne pas la comprendre, ni comprendre le chemin pour la vivre. Si vous ne comprenez pas la puissance de l'amour qui transforme les cœurs, alors que vous n'avez pas Yahushua Mashiach en vous, et vous ne comprenez pas la puissance de la résurrection, vous ne comprenez pas l'œuvre de Mashiach, ce qu'il a fait, et donc ce que vous devez être, ce que vous devez faire. Je ne comprenais pas à 20 ans, à 30 ans. Depuis quelques années, c'est une nouvelle saison, je commence à comprendre. Waouh! Ça prend beaucoup d'épreuves et beaucoup de choses. Comment le maître est patient. Et comment il me dit, sois patient avec les autres. Apprends à ce que ton cœur soit vraiment moissonné. Et je vais pouvoir agir. Moi. Quand il dit, si on ouvre la porte, lui et son père, ils vont venir, ils vont manger, c'est ce que ça veut dire. La vraie nourriture. On peut prêcher sur l'intimité avec Yahuwah et avec Yahusha, mais très peu passer de temps secret avec Yahuwah et avec Yahusha. Ce n'est pas tout le monde qui veut payer le prix que cela nécessite. Des millions disent, ou des milliers disent, je dirais, des dizaines de milliers. Ils disent, je veux être saint. Et pour eux, ça veut dire être mis à part. C'est ce que leur pasteur leur a dit. Donc, on est mis à part, on le chante. Ils disent, mis à part comme si c'était un acte de magie. Je suis saint, je suis mis à part, je suis sauvé. J'appartiens au maître. Toujours la prière, l'acte de magie. Si vous ne comprenez pas cette puissance d'amour, vous ne serez pas changé. Ils ne comprennent pas que les véritables, mis à part, vivent la grande consécration. Et eux, qui prennent un mot comme si c'était une magie, ils fuient la consécration. Ils fuient ce genre de consécration. Et ils travaillent contre ceux qui se consacrent ainsi. Ils vont dire, oh, c'est pas vrai. Et pourtant, c'est le réel. Vous, vous savez que c'est réel. Vous, vous savez que vous avez changé. Et eux, ils vont dire, ça, c'est mensonge. Parce que c'est un mur pour eux. Ils vivent une religion qui les sauve. Un peu comme Mashiach leur demandait, ils disaient, non. S'ils leur dit, vous ne pouvez être sauvés que par moi, eux, ils ont Moïse, les Juifs disaient, on n'a pas besoin. Alors, c'est un peu similaire pour nous aujourd'hui. On ne vit pas une synagogue. Mais c'est toujours notre relation religion humaine, la vraie moisson. Nous, comment on est. Moi et mon épouse, on a fait la religion humaine. Beaucoup. On a vu ce que ça apporte. Et ça fait beaucoup de gens qui leur cœur n'est pas transformé du tout. Ils rentrent dans une église, ils vont vivre quelque chose, mais 40 ans plus tard, c'est les mêmes personnes, ils vont toujours, s'il y avait de la jalousie, s'il y avait ci, ce sera encore pareil. Ils vont... Waouh! On peut prêcher donc la nouvelle naissance, mais porter encore et toujours le même fruit de la chair qu'on a toujours porté. On prêche, mais on est aveugle, on ne connaît pas. Et ce que l'on croit comme nouvelle naissance ne somme toutes que paroles religieuses ou pire, paroles magiques qui offrent des dons. Ah oui, les dons. C'est pourquoi on vit les mêmes jalousies, le même orgueil, le même manque d'amour dans les églises, autant dans les églises que dans les clubs sociaux de ce monde. Et là, on se dit, bon, ben, on a de la foi, on fait un miracle, on fait ci, on fait ça, puis bon, ben, le maître, mais on n'a pas changé. Et on n'a aucune crainte quand le maître va dire,
les gens vont dire, n'avons-nous pas fait des miracles, des prophéties? Ouais. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi il dit ça? Ton cœur n'est pas à lui, il n'est pas moissonné. Ce ne devrait absolument pas être ainsi. Les églises reflètent ce monde. Ils ne reflètent pas l'amour et la pureté de Yahusha. Et ils disent, nous sommes saints. Nous sommes mis à part. Est-ce que c'est différent de ce que c'était dans l'Ancien Testament? Que ce soit dans l'Ancien, dans le temps de Mashiach ou aujourd'hui, c'est pareil. Regardez avec moi dans Ésaïe 65. Verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Prenez ça ici comme les gens qui sont religieux, là. OK? Eux, ils avaient à suivre le Shabbat, ces choses-là, ils ne l'ont pas fait. Ils ont vécu l'impiété. On vit les mêmes choses. J'ai vécu des saisons. J'ai vécu dans des églises où on vivait l'impiété. J'ai vécu des églises où est-ce qu'on vivait ce que je viens de dire, la loi qui condamne. J'ai vécu, tu sais, ce sont des saisons. Et il dit qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. Son cœur n'est pas moissonné. Il vit ses religions au gré de ses pensées. Leur un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins. Ce sont des cultes. Et brûlant l'encens sur les briques. La religion idolâtre, qui fait des sépulcres sa demeure, qui passe les nuits dans les cavernes, mangeant de la chair de porc, ayant des vases dans les vases, ces vases des mets impurs. Des coutumes impures. Des vases qui dit, retire-toi, ne m'approche pas car je suis saint. Si vous leur dites ces choses, vous qui avez le cœur vraiment moissonné, ils vont vous dire, oh, moi je connais la Bible. Moi j'ai été à l'université. Moi, ne m'approche pas. Moi je suis. Et de pareilles choses, dit le maître, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Oui, ces religieux bibliques se disent saints, ils se disent des mis à part. Et on ne peut pas leur parler. C'était comme ça dans le temps d'Ésaïe, dans le temps de Mashiach, ça l'est encore aujourd'hui. On peut prêcher sur l'amour de Yahweh et ne pas vivre cet amour. Ne pas comprendre l'amour, la consécration qu'a vécu Mashiach. Les humains sont toujours pressés de prêcher, mais pas pressés de vivre la parole, de vivre ces choses. Prenez avec moi Philippiens 4. Philippiens 4. Que c'est puissant, l'enseignement et les choses que le Maître a données par ces hommes consacrés. Nous avons besoin. Paul a vécu les graves problèmes de ce qui était dans les groupes. Les gens qui étaient là, qui se disaient disciples, qui n'étaient pas consacrés, et toutes les choses que ça... Nous les avons devant nous. Et Paul explique comment régler ces choses et comment lui-même, tout ce qu'il a vécu, tous les rejets qu'il a vécu de ces gens-là. Au verset 8, au reste, frères, Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, là mettez votre nom, c'est vous. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Votre cœur est-il moissonné? Voilà ce qui est vrai, pour ceux dont le cœur est moissonné. Voilà ce qui doit être vous. Ce n'est pas une chose impossible, c'est une chose ordonnée, c'est une chose vraie, c'est une chose qui vous fait rentrer dans le royaume. Sinon, vous faites de la religion. Vous faites autre chose. Voilà votre témoignage avant toute prêche. Réalité. Au verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Vous comprenez? Il ne dit pas
entendu de Moïse, entendu de ci, entendu... Non, non, moi, regardez. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et l'Élohim de paix sera avec vous. Il est tellement sûr du chemin pur et amour qu'il vit, de sa transformation, de son cœur qui est totalement, qui appartient au Maître, qu'il dit, faites cela et Yahuwah sera avec vous. Pas peut-être qu'il sera, non, non, soyez comme cela et vous allez vivre avec le même Maître que je vis. Ce que vous avez appris, dit-il, ce que vous avez reçu, dit-il, ce que vous avez entendu de moi est encore puissant, je dirais encore plus puissant, ce que vous avez vu en moi. Oh, pratiquez-le. Ce que vous avez vu en moi. Paul était le message. Pratiquez-le. Il était le message en vie. Il vivait ce qu'il prêchait. Et cela touchait le cœur des autres. Ce n'est pas simplement ce que vous avez entendu de moi, pratiquez-le, mais bien ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et il n'avait pas peur de le dire. Si vous n'êtes pas mort à la croix, comment pouvez-vous prêcher la croix comme chemin pour le salut? On doit y arriver. Et peut-être parfois, dans nos vies, on va dire, bon, je suis mort à la croix, mais on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Mais le Maître nous montre notre mort. Si vous ne vivez pas les paroles de Mashiach, comment pouvez-vous prêcher sur le chemin, la vérité qu'il a annoncée et qu'il a démontré par sa vie? Quelle est votre vie? Si vous invitez une personne, un étranger, à vivre chez vous, à vivre près de vous, vous ne lui cachez rien. Pendant une semaine, que verra cette personne de vous? Que verra-t-elle en vous? Êtes-vous un témoignage de Yahushua Mashiach? L'étranger est là. Il est là pour observer. Pour observer votre amour pour Yahuwah et pour les autres. Et pour Yahushua. Il est là pour observer votre discipline. Il est là pour observer votre temps de prière. Il est là pour observer votre temps d'étude des Écritures. Il est là juste pour ça, là. Pour savoir comment vivre et connaître Yahuwah, Yahushua comme vous le connaissez. Il est là pour observer votre vie de piété. Il est là pour observer votre vie au quotidien, tous les jours pendant une semaine. Est-ce qu'après qu'il vous ait observé attentivement, il est là juste pour ça? Il veut repartir en sachant exactement quoi qu'il doit faire pour connaître Yahuwah et Yahushua. Ce n'est pas une blague. Est-ce que vous serez capable de lui dire ce que tu as vu en moi, pratique-le? Est-ce que vous seriez capable de lui dire cela sans rougir? Avons-nous un semblant d'amour? Un cœur qui n'est pas moissonné? Avons-nous un semblant de spiritualité? Un semblant de discipline? Un semblant de vie de prière que nous n'avons pas? Ce qui est le plus important pour vous deviendra évident pour cette personne. Si elle est réellement appelée, si elle est réellement honnête. Sinon, elle pourrait même vous calomnier après, parce qu'elle sera. Mais si elle est honnête et réellement appelée, elle va dire, oh, c'est comme ça que je vais marcher. Elle verra votre honnêteté. Ou pas. Ça dépend de vous. Ça dépend de... Elle verra si vous vivez ce que vous prêchez. Ou pas. Quelqu'un a dit, le message que nous prêchons
doit nous maîtriser avant que l'on puisse maîtriser le message. Le message que nous prêchons doit nous maîtriser avant que l'on puisse maîtriser le message. Il dit aussi, la prédication doit nous maîtriser avant que l'on puisse maîtriser la prédication. C'est pareil. Vous pouvez aller de la connaissance. Si vous ne la maîtrisez pas, vous n'êtes rien. C'est vide. Il n'y a pas d'alternative. Le premier réflexe humain, le premier réflexe, lorsque l'on reçoit une révélation, et je ne suis pas différent là, est de la partager. Avant de la vivre. La révélation ne doit pas devenir une gloire. Et la vivre, un sujet secondaire. J'ai beaucoup de révélations, j'en amène. Alors des gens, des fois, il est bon, mais il ne vit rien. Il peut réclamer des sous, il peut réclamer... Il y a beaucoup de gens qui... Mais qu'est-ce qu'il vit? C'est quoi? Des gens connaissent la parole. Ils prêchent la parole. Ce ne doit pas être ainsi. Vous allez me dire, ben oui, il faut le faire. On doit connaître la parole, vivre la parole et prêcher la parole au moment opportun. Toutes ces choses. Important. On saute le vivre la parole et le moment opportun aussi. Il faut comprendre pourquoi. Vivre notre transformation. Notre précipitation nous fait enlever de reconnaître les moments opportuns. Prenez avec moi 2 Timothée. Chapitre 3. 2 Timothée 3. Verset 1. Sache que dans les derniers jours, mettez-vous bien à l'idée que nous sommes dans les derniers jours. Ces jours-là sont comptés et les vôtres aussi. Je suis vivant aujourd'hui, je pourrais être mort demain. Je veux être pur devant lui et marcher. Les jours sont comptés. Nous sommes dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles. Paul, il a été révélé que 2000 ans plus tard, les temps seraient très difficiles à ce sujet. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Vous me direz, oui, mais il y avait la même chose à son temps. Et il crucifiait des gens, etc., etc. Dans son temps, il pouvait aller en Corinthe, il pouvait aller à Rome, il pouvait aller... Et il y avait des endroits où on parlait, et les gens le laissaient parler. Les gens le laissaient comme tel, et il pouvait être logé par des gens. Et puis, aujourd'hui, les gens ne veulent plus vous entendre. Les gens ne veulent plus entendre comme tel. Nous sommes dans le temps où cette parole est comme rejetée, où les gens vont dire oui, on croit, et ils vont être déloyaux, et les gens vont être calomniateurs. Nous sommes dans un temps comme ça. Nous sommes dans ce temps. Et notre assemblée ne veut pas avoir seulement l'apparence de la piété, mais l'apparence comme. On doit vraiment vivre ce qui a été enseigné là. Au vers 2 Timothée 3, non, 2 Timothée 4, excusez-moi. Au verset 3. Car il viendra un temps, c'est encore le temps, nous sommes dans ce temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. On parle de choses religieuses, on parle de choses comme telles.
je ne parle pas des gros défauts comme la prostituée ou le voleur qui se fermez-vous, là. C'est pas ça qu'on parle. Mais les hommes veulent faire de la religion, mais ils n'aiment pas la saine doctrine qui est annoncée. Nous sommes dans les temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine. Il nous faut voir avec sagesse quels sont les moments opportuns que le Maître nous donne. Et les fruits finissent par démontrer qui est quoi, à un moment donné. Les gens vous diront, viennent vers vous, et à un moment donné, c'est les fruits qui vont montrer. S'ils s'en vont ou s'ils restent aussi, c'est pas nous, c'est pas... Comme je disais, j'avais écrit ici pour la prostituée. Elle est bienvenue dans l'assemblée. Nous parlons à travers le monde. Des drogués, ils sont bienvenus. Ils sont appelés. Ou il y a des gens qui peuvent être appelés. Le problème, c'est qu'elle doit se repentir. Le pusher ne peut pas vendre de la drogue dans l'assemblée. Il doit se repentir. S'ils ne viennent que pour faire de la chair encore, non, non. Ils doivent se repentir et porter les fruits de l'esprit. Et si plusieurs hommes dans votre assemblée ne se repentent pas comme ça, plusieurs femmes, alors votre assemblée va ressembler à l'image de ce monde. Et comme je disais, je ne parle pas des petites fautes que nous avons, comme j'ai dit au début, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut se laver les pieds, il faut se pardonner. Parce qu'on a tous des opinions différentes, des choses différentes, et qu'on peut trouver qu'on écrase l'autre. Mais ce n'est pas la même chose que les gros défauts comme ce que je viens de vous dire. Il faut voir. Paul ne mettait pas à la porte n'importe qui, n'importe quoi. Il devait y avoir une grande perversion pour que ça arrive là. On s'entend. 1 Timothée 4, verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Ah, excusez-moi, c'est 1 Timothée. C'est pour ça que 1 Timothée 4. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains par l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de formule magique en disant « Timothée, est-ce que tu crois à Yahushua ou à Jésus? C'est fait, tu es sauvé. » Non, tu persévères. La source est là. Il va transformer ton cœur et le moissonner. Et toi, tu pourras moissonner les autres cœurs. Parce qu'il te moissonne, il va agir à travers toi. C'est comme ça qu'il agit. Et c'est ça que Paul dit à Timothée. C'est un travail. D'ailleurs, Paul lui-même se sentait parfois pas à la hauteur. Il dit « Je cours pour tâcher de saisir la grâce que le Maître m'amène. Je ne suis pas rendu. » Imaginez-vous, avec toute la consécration qu'il avait. Alors nous aussi, nous devons être dans cette consécration. 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, homme de Yahuwah, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est combat le bon combat, saisis la vie éternelle. On s'en va dans 2 Timothée 3, 10. Pour toi, tu as suivi quoi? De près mon enseignement, ma conduite. Timothée était comme, on pourrait dire, l'étranger que je vous parlais tantôt là. Paul était scruté attentivement. Voilà ce que Paul enseigne. Voilà sa conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Tu as vu tout ça. C'est mes persécutions, mes souffrances. Tu as vu ça aussi. Je l'ai vécu.
Et là, si quelqu'un ne comprend absolument pas pourquoi une personne peut être éloignée d'une assemblée comme je disais tantôt, pourquoi elle ne l'est pas, comment on doit se laver, bien, il y a un problème avec, la profondeur, la moisson de son cœur qui doit être poissonné. Je veux que les gens voient leurs problèmes. C'est entre eux et le maître, pas moi. Tout ce que je veux montrer, et je ne suis pas à la hauteur, mais tout ce que je veux montrer, c'est l'exemple, point. Je veux mourir assez à moi-même pour que les autres puissent voir, point. Si les gens, il y a des gens qui sont partis à un moment donné, puis bon, et les gens qui ont été obligés mettons, une personne, parce qu'il y a quand même des loups dans le monde. Il y a certaines personnes qu'on peut enlever. Si les gens ne comprennent pas qu'il faut les enlever pour... alors, c'est que leur cœur n'est pas assez circoncis pour... ils sont trop attachés à cette chair, qui a des raisonnements qui ne sont pas... vous savez, on n'est pas dans un club social. Donc, Paul démontre par sa vie la réalité de ce qu'il prêche. Les gens apprennent des passages bibliques, ils les prêchent. Donc, mais ils ne vivent pas l'essence même de ce que dit Yahusha. Ils ne vivent pas la parole de Mashiach. Luc 8, 21. Je vous aime et je vous assure qu'on se sent tout petit. On n'est pas devant le maître, on n'est pas digne. C'est lui qui a allumé une source. C'est pas parce que je suis digne de vous enseigner. Il permet, et j'espère toujours être plus éclairé, plus mort à moi-même tout le temps, pour pouvoir apporter de la lumière dans vos vies, vous aider. C'est mon seul désir. C'est que vous vous rendiez vous aussi dans le Sion spirituel, dans le Jérusalem céleste, présentement, pour rentrer dans son royaume, parce qu'il va arriver. C'est mon désir. Au verset 21, il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Yahweh et qui la mettent en pratique. » C'est assez fort. Ils la mettent en pratique. Au verset, parce que c'est ça, c'est que pas juste l'écouter, pas juste dire je la connais, pas juste dire je vais la partager, non, mettez-la en pratique. Jean 13, 17. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu quoi? Que vous les mettiez, que vous les pratiquiez. Yahusha ne dit pas pourvu que vous les prêchiez à tout le monde. Parce que les gens disent, ah, on va partir. Non, non, le message commence par le pratiquer. Et après, il dit pourvu que vous les pratiquiez. Si on ne pratique pas la parole, prêcher reste une œuvre morte. Notre premier réflexe doit être de vivre les révélations. Et ensuite, au moment opportun, de les enseigner. Dernièrement, mon épouse a vécu cela. Et une porte a ouvert son travail. Elle a enseigné quelqu'un qui travaille avec elle. Même si elle voudrait parler à tout bureau, il va reculer. Il y a des gens que le maître amène au moment, quand toi tu es prêt, quand ton cœur est assez moissonné, le maître amène pour dire, voilà. Et là tu essaies, tu veux te porter le message. Des fois, ils les amènent même quand on n'est pas encore prêt. Oui, même quand on n'est pas prêt. Mais les choses pressent. Et nous, ils nous montrent, on dit, bon, ben, il faut enlever des choses, il faut émonder des choses qu'on a en nous pour être encore plus prêt. On le voit. Matthieu 7, 6.
Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ça ne vous donne rien d'aller, mettons, dans des assemblées des églises ou à Rome, où les gens n'ont pas le cœur moissonné, et de dire non, vous allez vous faire déchirer. Vous ne pourrez pas parler plus longtemps. Soyez sages. Tous les moments ne sont pas opportuns. Nous sommes dans les jours où les gens ne veulent absolument pas entendre la saine doctrine, la doctrine de Mashiach. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prêcher. Cela veut dire que nous devons être sages. Il y a des moments opportuns. Nous sommes dans les jours difficiles. Encore une fois, les gens ne veulent pas entendre la saine doctrine. Ils ont entendu bien des choses. Si notre vie n'est pas en accord avec ce que nous prêchons, alors ce que nous prêchons est sans force. C'est du vent. Des paroles en l'air. Ainsi, ceux qui étudient la Bible vont, même dans des universités bibliques, ils ne font que partager de l'information. Il ne doit pas en être ainsi. Ainsi, dans des universités bibliques, on ne défend plus, pour la majorité, l'homme vertueux, mais on enseigne que c'est une vertu de défendre l'homme pervers. Il y a maintenant des pasteurs qui vont être gays, c'est triste à dire là. Je ne voudrais pas que ce soit comme ça. Il y a des églises qui se déguisent pour... il y a même une Bible non genrée qui vient d'être écrite. Il y a une Bible non genrée qui vient d'être écrite. C'est terrible. Donc, si vous leur parlez de vertu, ils vont dire, vous êtes le méchant. Alors, ils enseignent que c'est une vertu de défendre l'homme pervers. Ce qui intéresse des gens appelés, vraiment, c'est ce que vous êtes, ce que vous vivez. La parole du Maître prendra une puissance là. Sinon, les véritables élus n'en auront que faire de ce que vous êtes. Ils vont dire, tu ne le vis même pas. Un message peut contenir des gens à partir des gens qui sont convertis. Peut convertir des gens, excusez-moi. Un message peut convertir des gens à partir de gens qui sont convertis. On peut faire des gens religieux, une très grosse église, avec des gens qui sont religieux, qui ne sont pas convertis. Ils se disent convertis, mais là, ils ne connaissent pas ce que c'est d'être poinçonné. On ne partage pas ce qu'on n'a pas. On doit prêcher ce que l'on vit, pas une connaissance. Ce que l'on sait est une chose, ce que l'on vit en est une autre. Et les premiers apôtres ont vécu l'intimité avec Mashiach. Ils ont vu ce qu'il était. Ils ont écrit ce qu'ils ont vu et entendu. Ce qu'ils ont vu donnait de la force à ce qu'ils ont entendu. On doit vivre le message avant de le prêcher. Luc 17. Luc 17, verset 3. Le Maître nous dit, prenez garde à vous-même. Ah, il va dire quelque chose d'important qui touche le cœur. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. S'il a prêché contre toi 7 fois dans un jour, pas une année, pas un mois, la même journée, il te pile sur la grosse orteille. Pour une raison ou une autre, ça te fait mal. Ça touche tes enfants, ton épouse, ça touche quelque chose. Et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres diront au Maître, augmente-nous la foi. Il y a quelque chose ici, là. Je ne parle pas, comme je vous disais, du voleur ou du tueur qui continue à tuer. Ouais. Non, je vous parle de quelqu'un, votre frère, votre soeur, physique, mais aussi dans l'assemblée spirituelle, qui n'est pas rendu à votre stade et qui veut changer. Et pas que ça fait des années qu'il reste toujours dans le même... Il faut s'entendre. Paul explique ces choses-là. Et les apôtres dirent au Maître, augmente-nous la foi.
pardonner comme ça, aimer comme ça se peut pas, c'est insensé. Il ne pouvait pas vivre ce qu'il venait d'entendre. Il devait le vivre avant de le prêcher. Au verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, vous avez vécu le Shabbat, vous n'avez pas volé, vous n'avez pas menti, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire, mais on n'a pas pris garde à pardonner comme il a demandé. Si vous n'êtes qu'une encyclopédie biblique, que de la connaissance sans les fruits de l'esprit, alors vous êtes inutile. Et très certainement, sans la connaissance de ce qu'est l'amour de Yahuwah. Celui qui en parle sans le vivre ne sait pas de quoi il parle. Et ceux qui écoutent n'apprendront pas à vivre les pensées profondes de l'amour, provenant des cieux. Tout demeure philosophique et raisonnement humain, ou même Torah de la première alliance, œil pour œil, avec des paroles savantes, pour voiler la parole d'amour de Mashiach. On tord le sens. Mais ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien d'avoir une Bible en anglais ou en français où tant que l'essence véritable d'amour sort et que je le vis. Ça, pour moi, c'est important. J'ai vécu ce que c'est la loi de condamnation. C'est pas là-dessus que je vais. C'est avec Mashiach. On ne doit pas être pressé de prêcher, mais bien de vivre la parole. Alors, vous deviendrez utile au Maître. Il va faire des opportunités. Plus que vous allez être prêt, plus qu'il va en faire. Il tient à ses élus. Ce n'est pas des foules. C'est quelques-uns, il le sait. Il ne veut pas que vous les brisiez. Alors il vous prépare. Vous devez mourir à vous-même. Je sais que je me répète là-dessus. C'est une base. Et laisser vivre Yahusha en vous, cet amour qui n'est pas de ce monde. Cette pensée, cette justice miséricorde de Yahuwah. Votre corps doit être donné comme sacrifice à Yahuwah, comme notre maître Yahusha Mashiach l'a fait. Vous devez vivre en son exemple et devenir une extension du corps de Mashiach. Le voulez-vous? L'êtes-vous? Jean-Baptiste a attendu des dizaines d'années dans le désert, à manger avec les serpents, les scorpions, puis à manger des sauterelles, puis à se sanctifier, se consacrer. Puis il a reçu son ministère. Il prêcha quelque temps. Pas 20 ans, 30 ans, là. Certes, il a été mis en prison, parce que toi, tu te rappelles. Et certains de nos jours apprennent des connaissances, ils sont brillants. Et après 6 mois, 1 an ou 2 ans, ils se mettent à prêcher des dizaines d'années. Ils veulent donner ce qu'ils n'ont pas. Ils vont bousculer des foules, ils peuvent être dans des grosses églises, mais le cœur n'est pas là. Leur évangile n'est qu'un jus insipide, qui ne vous changera pas. Leur exemple et leur enseignement n'amènent aucun cœur, donc, à changer. Alors, ils peuvent être de très bons orateurs. Je ne suis pas un très bon orateur qui fait bouger des foules. Ils peuvent faire bouger des foules avec des raisonnements humains. La chair aime les pensées de la chair. Dites-vous bien cela. Les gens sont attachés à ça. Mais ils répètent comme des perroquets, « Venez à Jésus, venez à Jésus, venez à Jésus ». Avec toutes sortes de petits passages doux, ils vous aiment. Alors qu'eux-mêmes ne sont pas à Jésus, à Yahusha. Ils ne lui ont pas laissé leur vie en sacrifice. Il faut vivre la crainte de Yahuwah pour prêcher la crainte de Yahuwah. Il faut comprendre ça. Il faut vivre l'amour de Yahuwah pour prêcher l'amour de Yahuwah. Il faut vivre la discipline
pour prêcher la discipline. Il faut vivre Mashiach pour prêcher Mashiach. Tout en prêchant Jésus. Souvent, ils prêchent contre la crainte de Yahuwah. Ils disent, ben voyons, on ne doit pas le craindre. Il est amour. Il ne nous vomira pas. Il va toujours nous aimer, qu'on fasse n'importe quoi. Ils ne comprennent pas qui est Yahuwah. L'amour vrai est vertu, discipline, pardon, patience, miséricorde, etc. Mais il y a une justice aussi. Vous n'entrez pas avec toute votre impureté dans le royaume. Vous n'entrez pas avec les pensées de Satan dans le royaume. Et sans la crainte de déplaire, votre chair va fuir ce chemin. Vous n'entrerez pas donc dans le royaume. Regardez avec moi dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira d'Ésaïe. Vous voulez être comme Mashiach? Écoutez bien. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de Yahuwah reposera sur lui. C'est quoi l'esprit de Yahuwah sur Yahushua Mashiach? C'est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de Yahuwah. Votre maître, Yahushua Mashiach, va toujours être sage, intelligent et plein de discernement. Pourquoi? Il a la crainte de déplaire à son Père. Il sait qu'il ne doit pas tomber dans ce péché. Et vous dites, nous sommes beaucoup plus fins, on ne craindrait pas. Il dit, au verset 3, il respirera la crainte de Yahuwah. Avez-vous le même esprit que Yahushua Mashiach? Si vous ne respirez pas la crainte de Yahuwah, vous ne pouvez pas l'enseigner et vous n'aurez pas cette sagesse qu'il a. Je vous assure. Vous craindrez l'homme. Vous craindrez ce qu'il pense. Vous craindrez d'être persécuté, mis en prison. Ou vous craindrez d'être calomnié. Vous craindrez toutes sortes de choses. Mais si vous n'avez pas la crainte comme Mashiach a, vous ne ferez pas son amour, sa vérité, tout ce qu'il est. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Quelle merveille! L'amour, la crainte, la discipline, la vertu, toutes ces choses sont vraies. Mais vous, après tout ce que j'ai dit et tout ce qui est écrit, êtes-vous vrai vis-à-vis de ces choses? Car on peut parler de ces choses sans les vivre. Cela est simplement transmettre de l'information. Une information sans saveur. Ce que vous êtes, ce que votre assemblée peut être, peut avoir la saveur de ce monde. Et quelle que soit votre connaissance, le cœur des gens ne sera pas changé. Vous les conduirez, vous conduirez leurs sentiments à ce monde, à une religion de ce monde, à tout ce qui peut ressembler à ce monde. Quoi que vous pouvez avoir à penser. 2 Timothée 3. Je vous aime, on doit tous grandir dans ces choses. Tous. Nous avons à changer encore. Moi et mon épouse. Nous avons à changer. Pour être des témoins, des lumières davantage. Pour que le Maître puisse se servir davantage encore de nous. 3, verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes de l'esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils apprennent toujours et n'arrivent pas à cette connaissance. Dans 1 Timothée 4, 16.
il dit à Timothée, veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car ainsi, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Comme on disait tantôt, Timothée avait à grandir, à changer, à moissonner son cœur. Et de même, il appelle les autres à moissonner leur cœur, à changer aussi. La chair est prompte à amener les autres à prêcher ce qu'ils n'ont pas. C'est comme ça. Nous devons, poussés par l'Esprit, être prompts à amener les autres par et dans notre exemple à changer. Et nos prières, à les amener donc à Mashiach, à ressembler à Mashiach. Colossiens 3. Il y a tellement à dire. Au verset 1. Colossiens 3, 1. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où Mashiach est assis à la droite de Yahweh. Toutes ces choses que je vous ai dites, de tout mon cœur, je veux que ce soit des choses d'en haut, et non pas de la terre. Je ne veux pas amener des raisonnements humains, des raisonnements religieux. Je veux comprendre ce que le Maître a pour moi et a pour vous. Changer. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Non, vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Mashiach en Yahuwah. Et quand Mashiach, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et on ne peut pas se moquer de ça. C'est une réalité, c'est un ordre. On a à le faire. Donc, faire mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Yahweh vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Il leur dit, renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il se renouvelle, il moissonne son cœur, il est changé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni chite, ni esclave ni libre, mais Mashiach est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Yahuwah, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Mashiach vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Je ne peux pas parler autre chose. Je ne peux pas dire mon cœur ne sera pas amour, j'en ai pas besoin. Je ne peux pas dire, et ce n'est pas insensé d'en parler, de le dire, parce que c'est le but, être sur la stèle solide de l'amour. Le Maître nous a montré cet amour, on doit le vivre. Au verset 15. Et que la paix de Mashiach à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Est-ce qu'un étranger peut voir cela dans votre vie? Ce règne, cette paix. Que la parole de Mashiach habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Yahuwah dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, comme je le disais tantôt. Et Colossiens 4, verset 15. Saluez vos frères qui sont à Laodicée, à Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Au verset 17.
et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Maître, afin de bien le remplir. Vous voyez ici, l'Église maison, ce n'est pas un concept nouveau. Persévérez, conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors. 1 Thessaloniciens 1. Nous savons, au verset 4, nous savons, frères bien-aimés de Yahuwah, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Ils sont sûrs. Pourquoi? Parce que ces gens sont persuadés, l'Évangile rentre dans leur cœur, ils ne sont plus les mêmes. Ils sont changés. Il dit, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Ils ont vu ce qui était Timothée, ils ont vu ce qui était Paul, ils sont transformés ainsi. On dit, alors l'Évangile est avec vous. Voilà, vous voulez le savoir. C'est comme ça. 1 Thessaloniciens 1, verset 2, je veux dire, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Yahuwah, de ce qu'en recevant la parole de Yahuwah, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est véritablement, comme la parole de Yahuwah, qui agit en vous qui croyez. La parole de Mashiach doit agir en vous qui croyez. Voilà comment vous le savez. Et Paul dit, c'est pas une religion que je fais, c'est pas une philosophie, vous savez que ça vient de Yahuwah, que ça vient par Mashiach, et que nous le vivons. Il y a plusieurs autres passages, mais je crois que je vais rester au message qui est ici. 5, 8, 9. On voit 1 Thessaloniciens 5, verset 8, qui dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu de quoi? La cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Yahuwah ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Adonai Yahushua Mashiach. » Et si vous vivez ces choses, si votre cœur est émotionné, vous ne serez pas sous la colère. Vous aurez le salut par Yahushua Mashiach. Soyez bénis. Je vous aime.